Bonjour, je m'appelle Grégoire Guiraudin, je suis cofondateur et en charge des partenariats chez Reverse. Nous sommes ici dans nos locaux à Paris, dans le 11e arrondissement, au cœur d'un écosystème qui vibre pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nos équipes sont entre 3 bureaux, à Paris, Lyon et Berlin, mais notre impact va bien au-delà. Nous avons déjà certifié une quarantaine de projets en France, principalement des PME industrielles et technologiques dans toutes les régions de France, mais également une quinzaine de projets en Europe et des premiers projets en Amérique du Nord et en Afrique. Reverse est un standard et une plateforme de certification de crédit carbone pour des projets qui séquestrent ou évitent du CO2. Notre but est de leur permettre d'émettre facilement des crédits carbone pour canaliser un maximum de financement pour ces projets. Nous sommes un des 12 standards approuvés par l'ICROA, la principale accréditation de crédit carbone dans le monde, et nous sommes le deuxième en Europe. L'action de Reverse est focalisée via 4 valeurs essentielles. La première, c'est d'avoir un impact réel et tangible sur la lutte contre le réchauffement climatique. La deuxième, c'est de travailler avec une réelle rigueur scientifique. La troisième est d'avoir des valeurs de bienveillance et d'honnêteté dans nos relations en interne et en externe. Et enfin, la dernière, d'être à la recherche active de solutions et d'être résilient face aux problèmes du réchauffement climatique. Nous sommes une équipe de 12 personnes, de 6 nationalités différentes, essentiellement des ingénieurs climat qui vont travailler sur le développement des méthodologies carbone et la certification des projets, et des ingénieurs logiciels qui vont travailler au développement de la plateforme de certification et du registre de traçabilité des crédits. Nous avons créé Reverse car nous sommes partis de plusieurs constats initialement. Le premier, c'est qu'il faut multiplier par 6 les investissements dans la transition énergétique pour respecter les accords de Paris. On parle tout de même de 16 000 milliards de dollars d'ici 2050 à investir. Le deuxième, c'est que le fonctionnement des crédits carbone, son mécanisme est fondamentalement vertueux. D'un côté, on a des projets de décarbonation qui ont besoin de financement, et de l'autre côté, on a des entreprises émettrices qui ont la capacité de les financer, et le but est de faire le lien entre les deux. Le troisième constat, c'est que ce marché est hautement dysfonctionnel. Les temps et les coûts de certification sont extrêmement lents, il y a énormément d'opacité, et globalement, ça a conduit à un manque de confiance dans le mécanisme qui limite drastiquement les financements. Nous avons créé Reverse pour répondre à ce problème et créer un standard et une plateforme de certification qui répondent de manière utile et efficace à l'enjeu des crédits carbone. Notre but est d'émettre des crédits carbone qui répondent aux plus hautes normes de qualité environnementale, tout en permettant un fonctionnement transparent et efficace du mécanisme. Notre mission est de permettre à toutes les PME, startups, associations qui ont un impact environnemental positif de pouvoir monétiser facilement leur impact pour canaliser un maximum de revenus vers ces solutions et leur permettre de se déployer à grande échelle pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Finalement, j'aimerais insister sur le fait qu'il faut changer l'image du crédit carbone. Derrière tous les projets qui sont financés par les crédits carbone, il y a des projets qui ont de nombreux co-bénéfices, des co-bénéfices sociaux qui permettent de créer notamment de nombreux emplois, et de nombreux co-bénéfices environnementaux. Ça permet de limiter la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la consommation de matières premières ou encore la production de déchets. C'est donc à chaque fois des projets très vertueux qui sont financés, et cela mérite qu'il y ait plus de crédits carbone qui soient émis et financés pour lutter contre le réchauffement climatique.